tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver pour ce nouveau vlog ici à Disneyland Paris. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vlog, donc vraiment ça fait du bien de revenir. Aujourd'hui c'est le lancement de la saison Halloween ici à Disneyland Paris. On va découvrir ça ensemble, je vous emmène, c'est parti. On commence ce vlog tout de suite là avec le welcome qui a lieu juste derrière moi. Cette année on est accueillis par Mickey et Minnie qui sont en tenue d'Halloween. Du coup Mickey qui a sa tenue de Phantom Manor et Minnie qui est en sorcière, voilà, d'Halloween. Petite différence par rapport à l'année dernière, juste là devant le kiosque, il n'y a personne pour l'instant. L'année dernière on était accueillis, rappelez-vous, par Donald et Daisy qui étaient dans leur tenue de la cavalcade normalement d'Halloween. Mais cette année pour l'instant il n'y a personne. Alors est-ce que ça va rester comme ça jusqu'au bout de la saison? J'espère que non, parce que c'est vrai que pour avoir fait un petit peu le tour déjà de la saison depuis hier, il n'y a pas beaucoup pour l'instant de selfie spot et ça je vous avoue que c'est un petit peu la déception pour l'instant. Donc j'espère que ça va bouger, peut-être qu'on aura des surprises aujourd'hui, on verra. Réponse dans le vlog. Ça c'est facile. Ah oui, ça c'est pas mal ça. Ici là, comme ça. Ouais. Bravo, 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 bravo. Petite rencontre, qu'est-ce que tu vas faire? T'es allé faire une connerie. T'as pas vu? Non, j'ai pas vu, t'as fait quoi? Encore un truc que je vais voir après. Allez, on va à direction Dark Vador, donc on va à Starport. Alors c'est pas très Halloween hein, Star Wars, mais bon c'est pas grave, on va voir les méchants aujourd'hui, on va se concentrer sur ça. Et comme j'ai mis mon t-shirt Dark Vador, bon, et ben on va voir le Seigneur des Ténèbres. Voilà, le Seigneur des Ténèbres c'est dans Harry Potter, c'est pas... C'est pas bon. Je suis pas dans le bon film là. Bon on va voir Dark, hein, voilà. On va voir Dark. Puis comme il y a un peu moins de monde là sur Discoveryland, puisque tout le monde est sur Main Street et sur Frontière. Bonjour. Maintenant, ici, avec moi. Admirable façon d'afficher sa loyauté. J'espère que vous montrez le même zèle quand vous n'avez pas de public en face de vous. Oui. Impressionnant. Le côté obscur vous remercie. Tu peux enlever ça? Non. Je ne pense pas, non. J'ai été là pour ce que c'est dans la main. Comme ça? En effet. Alors, t'as le Seigneur Vador qui est en forme. Hein. Il nous a jeté Ness là. 2 fois. C'était très drôle, franchement, c'était cool. Il est vraiment, moi j'aime vraiment aller voir Dark Vador. C'est vraiment un bon personnage à rencontrer. L'interaction est vraiment cool. Donc on se fait une petite pause goûter. Voilà, je vais en profiter pour continuer du coup mon petit food tour d'Halloween. On se dirige tranquille vers Main Street USA, on retourne là-bas. On va aller à Cookie Kitchen, ou Cable Car peut-être, je sais pas, prendre des cookies, des muffins d'Halloween. C'est pas le truc le plus original, mais comme on a un petit creux, voilà.
We adore to hate them, but once a year during the Halloween season, they are celebrated. Cherchez dans la forêt pour moi. Oh. Voilà. Peut-être. Vous voulez un photo avec moi, tu le vois? Allez. Non. Non, 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 non. Alors, on a pu faire la rencontre avec les méchants Disney sur la scène du théâtre du château. Et c'est une rencontre qui est très sympa, très interactive, ils sont cool. On a eu la chance du coup de voir Gaston, Maléfique, Jafar, Frollo aussi. Et il m'en manque un. Et on a vu Crochet aussi de loin. Parce qu'en fait on est passé juste au moment où il switchait. Donc, et voilà, donc rencontre très sympa. C'est pas très long, il y a beaucoup d'attentes par contre. Donc voilà, armez-vous de patience si vous voulez faire cette rencontre. Je pense que ça sera un petit peu la même à Studio Theater du côté des Walt Disney Studios. On va essayer d'y aller cet après-midi, mais voilà, encore une fois pour ce genre de, on va dire de rencontre de selfie spot, star de la saison, parce que clairement les méchants sont les stars de la saison, il faut beaucoup de temps. Ce qu'on va faire, c'est que, histoire de rester totalement dans l'ambiance d'Halloween, après on va essayer de se diriger du côté de Frontierland. Et on va aller faire un petit tour de Phantom Manor et peut-être de Big Thunder Mountain. Histoire d'être totalement dans l'ambiance. Voilà. C'est le moment que j'ai tellement attendu. Le dragon de la parade est de retour là. Il va passer juste là sur Main Street. Et je suis trop hypée. C'est clairement le char que je voulais le plus revoir. Qui n'est pas sorti du coup depuis la première fermeture de la destination. Donc est-ce que j'ai 5 ans et demi? Oui. Allez, la pause déj est terminée, je me recouvre un peu parce que la pluie arrive. Et on va aller faire un petit tour de Molly Brown, hein, histoire d'être bien pour la digestion. Et en attendant, je vous fais découvrir Frontierland en version Dia de los Muertos. Alors, juste pour le clin d'œil, je suis venue faire un tour ici du côté du Frontierland Theater, qui est juste derrière moi en fait, pour vous montrer les fameux épouvantails et certains autres hommes citrouilles qui ont été repeints, recyclés, enfin en tout cas retémés pour cette saison, enfin pas pour cette saison-là d'Halloween, mais depuis quelques années déjà, et dont je vous ai parlé justement dans ma vidéo des décors disparus d'Halloween. Donc pour voir un petit peu les premiers décors des toutes premières saisons d'Halloween, c'est ici. Parce que du coup pendant que j'étais à Frontierland là, il y a le Railroad qui est arrivé et il y a ce fameux moment dont je vous ai parlé justement, je vous vois les filles,
Il y a ce moment dont je vous ai parlé déjà dans mon top 10 de Frontierland où ils remettent en gros de l'eau dans le railroad pour la vapeur, etc. Et c'est en train d'être fait juste là. Donc c'est marrant, je vous en ai filmé un petit bout pour vous montrer. Petit hélico au passage. Alors, juste petit aparté du coup sur les Molly Brown, c'est pas du tout sur le thème d'Halloween, on est bien d'accord, mais on est à Frontières. Et c'est vrai que c'est à Frontierland qui a, je trouve, le plus d'attractions qui vont faire Halloween. Et cette attraction là, le Molly, je vous en ai tellement parlé dans mes vidéos précédentes que là, clairement ça m'a donné envie de repasser, de faire un tour. Je le fais quasiment à chaque fois, mais pas tout le temps. Par exemple hier j'ai pas eu le temps parce qu'il a fermé assez tôt, il ferme plus tôt que le parc. Et c'est une promenade qui est hyper reposante, ça dure un quart d'heure, franchement, vous faites le tour de BTM. Et puis je veux dire, enfin, cette vue là, il y a pire, tu vois. Là après on va retourner sur Main Street, on va essayer de voir si on arrive à voir les autres cavalcades. On verra bien. J'aime trop! Je trouve que dans une journée à Disney, c'est important aussi de faire ce genre d'attraction. Donc, ouais. Join now the spirits in nuptial doom, a ravishing bride, a vanishing groom. Halloween jour 2, du coup je suis au Walt Disney Studio pour essayer d'aller rencontrer les méchants à Studio Theater. Je filme ici parce que dehors il pleut vraiment, on est sur une météo vraiment pas cool là ce matin, donc voilà. Allez, direction Studio Theater.
En fait, c'est tous les jours, toute l'année. Toute l'année. C'est la journée du mois. N'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que vous connaissez mon amie? Je connais votre amie. Ah ah. La plus méchante, monsieur, alors tous les paris. C'est vrai. C'est merveilleux. Je l'ai vu écraser les fourmis. Hein. Je vous ai vu faire. Ah, c'était un peu violent quand même. Hein. Hypnotic staff. Oh! You've been practicing on that parrot of yours. I understand. Why Lucifer's been running all over the place. Is he chasing Iago? Possibly. Pense. He's so fluffy though, I don't think he's going to catch him. Alors, la rencontre avec les méchants Disney, c'est fait. Il y a quand même beaucoup d'attente. Il y a 1h30 d'attente pour 1h30 là, il y avait ce matin quand on est passé. Donc voilà, armez-vous de patience si vous êtes là le week-end parce que clairement, voilà. Il faut bien ça. Je trouve que l'interaction est vraiment très sympa. En plus, ils nous ont mis un personnage donc, qui peut parler avec un autre personnage qui ne parle pas, donc un face caractère avec un autre, un masque caractère. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. Et ouais, non, vraiment très très cool. Après, c'est vite court. Je trouve que voilà, quand tu fais 1h30 d'attente, avoir seulement peut-être 2-3 minutes d'interaction, c'est vite frustrant, je trouve. Mais la scénographie est super jolie. Voilà, l'arrière-plan est très très beau. C'était déjà celui-là l'année dernière, donc pour ceux qui l'ont fait l'an dernier, ça sera pas vraiment inédit. Il n'y a pas Hadès, même s'il y a l'affiche d'Hadès à l'extérieur. Bon. Est-ce qu'à un moment on aura une belle surprise, on l'espère, pour la soirée, ça serait cool. Mais pour l'instant, là, voilà, on l'a pas vu. Et en plus, on a eu 2 doublons par rapport à hier. Ça aurait été sympa de voir Cruella. Mais bon, on a eu la méchante reine. On a eu Lady Tremaine, donc la méchante de Cendrillon, la méchante belle-mère. Ça, je suis contente parce que celle-là, je voulais quand même vraiment la voir. Et après, on a eu donc Jafar et Frollo, qu'on avait déjà vu hier. Là, on se dirige vers le parc Disneyland où on va essayer d'aller faire Meet Mickey. Juste avant d'aller au Lucky, tester le burger d'Halloween. Et du coup, je terminerai mes vlogs dessus puisque je tourne en même temps le food tour. Allez, go! Petit souci. En termes de timing, je vais être trop serré pour aller faire moi les personnages là, Meet Mickey Mouse. Mais globalement, ce sont les mêmes personnages qui étaient là l'an dernier avec le même décor, il me semble. Et là, il y avait, et c'est pour ça que c'était un peu juste, il y avait 80 minutes d'attente et vu qu'on est sur une journée de pluie, clairement, ça va être ça toute la journée. Donc bon, j'aurai l'occasion de revenir dans le mois, c'est pas grave. Là, on va se diriger tout doucement vers Frontierland pour finir mon food tour. Et après, je vais récupérer ma valise et partir au train parce que je pars à 14h. Voilà. Donc bon, petit aléa de fin de vlog, mais vous avez l'habitude avec moi. Bon, j'allais partir et j'allais vous tourner mon finish pour le vlog de la saison d'Halloween, mais là il y a le dragon qui arrive, donc je me prends 10 petites minutes pour en profiter parce que c'est clairement mon préféré. Donc cette musique, tout ça, je trouve ça hyper... Ah, ça fait trop plaisir! Donc je reste là et après je fais mon finish. Allez, c'est fini. C'est fini pour moi cette fois-ci. Alors, je vais pouvoir vous donner mon avis sur la saison d'Halloween version 2021 ici à Disneyland Paris. Alors, ça se voit ou pas? Je suis plus que mitigée sur cette saison en fait. Je suis plutôt déçue aujourd'hui par son contenu. Je vous avoue que j'espère qu'il va s'étoffer sur le... Voilà, sur le reste du mois parce que pour moi il manque beaucoup de choses en fait pour l'instant.
Alors je suis très contente parce que j'ai réussi à avoir tous les chars. Et ça c'est vraiment cool. Ils les ressortent un peu comme l'année dernière au compte-gouttes. Sauf que par rapport à l'année dernière il en manque un, il manque celui des 3 petits cochons. À la place on a les princesses. Qui je trouve sont... C'est pas hyper pertinent de mettre les princesses pour Halloween. Mais bon pourquoi pas ma foi. Qu'est-ce qui manque aussi? Il manque énormément de personnages. Je trouve les personnages en tenue d'Halloween. Donc voilà, on a Mickey et Minnie en tenue de mexicain, enfin de fête mexicaine, voilà, à Frontierland. Il y a Dingo, Max, Stitch, et c'est tout. Après ce sont les méchants Disney. Par rapport à l'année dernière où on était accueillis par Donald et Daisy, et il y avait également, il me semble, davantage de personnages. Voilà, je suis un peu déçue, il n'y a pas du tout de Magic Shock pour l'instant, alors apparemment on s'est renseigné et c'est censé arriver la semaine prochaine. Donc gageons que ce sera le cas. Comme je vous l'ai dit dans le food tour que j'ai tourné séparément, qui sortira un petit peu après. Au niveau des snacks, je suis assez déçue parce que pas de renouvellement, pas de... Voilà, vous allez voir, je suis pas très convaincue par la carte cette année qui en termes de prix est plutôt chère. Et en termes de contenu, pas assez diversifié. Et en termes d'accès, on est sur des cartes qui sont souvent fermées. Encore une fois, c'est toujours le même problème que cet été au niveau des snacks. Donc... voilà, enfin tout ça fait que c'est vrai que je suis pas totalement emballée. En plus je trouve que, je sais pas, je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais je trouve qu'au niveau des décos sur Main Street on est plus léger que d'habitude. J'ai l'impression qu'il manque des fantômes, j'ai l'impression qu'il manque des trucs, des têtes de citrouille. Enfin, il n'y a plus par exemple, il n'y a plus sur les pots de fleurs, il n'y a plus les têtes de Mickey citrouille en fait par exemple, enfin, en tout cas pour l'instant elles y sont pas. Voilà, enfin c'était le petit détail en plus qui était sympa, qui faisait Halloween et qui là n'est pas là. Et le merch n'est pas très renouvelé. Alors bien sûr, encore une fois, voilà, on est sur des saisons qui sont compliquées en ce moment parce qu'on est en crise sanitaire. Ok, mais quand même. Donc voilà, je suis pas totalement convaincue pour l'instant par cette saison. J'espère qu'ils mettront le paquet sur la soirée d'Halloween. J'espère que ça va gagner un petit peu en contenu. Et de mon côté, je regarde déjà Noël arriver. Parce que clairement j'ai hâte de retrouver cette saison qu'on n'a pas eu l'année dernière puisque le parc était fermé, et j'espère que sur celle-ci, voilà, les manquements de cette saison d'Halloween seront rattrapés. Voilà. Donc dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé du vlog là, de son contenu, de ce que vous avez vu, et de voilà, dites-moi si la saison en état comme ça vous plaît quand même, et si ça vous donne envie de venir ou si vous ou pas trop. J'attends vraiment vos retours. De mon côté, je me dirige vers la gare, je vais aller prendre mon train. J'espère que ce vlog vous a plu, si c'est le cas bien sûr. Il est pas content le petit bébé. Si c'est le cas bien sûr, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, c'est important. Et ça me fait très plaisir. Je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Et à bientôt. Bye bye.